Voilà une vidéo là, on est mi-mars. Bon bah ici tout commence à repartir, hein. Donc là on a l'oranger, on voit les fleurs en pagaille là. Bon après on va voir les conditions météorologiques de ces prochaines semaines. S'il pleut trop, la pollinisation va mal se faire. S'il y a un coup de froid, oh là là, celui-là il est vraiment blindé. S'il y a un coup de froid, bon, il y a pas mal de fleurs qui, qui vont être perdues. Alors là, vraiment, c'est énorme tout ce qu'il y a. Celui-là, il m'a donné pas mal de fruits aussi la saison précédente. Là. Donc on est au mois de mars, ça va faire depuis à peu près 2 semaines que j'ai plus de fruits. Les derniers fruits que je mangeais venaient des orangers, des citrus, mandarines. Et donc là, j'ai plus rien. Donc, comme j'ai beaucoup de citron, je me fais des boissons sucrées, si possible du sucre non raffiné, avec un petit peu de menthe et de l'eau, et j'ai des amandes, je me mange ça. Voilà, donc moi, toute l'année, je mange des fruits du jardin. Fruits secs en ce moment, avec jus de citron. Voilà, celui-là, bon, c'est différentes variétés, c'est pour ça que la mise en fleur n'est pas la même. Celui-là, il manque de flotte, je l'ai bien irrigué et il repart. Voilà, la principale chose que j'essaie de faire ici, j'ai un sol argileux, lourd, il a tendance à avoir un pH très élevé. On a beaucoup de chaleur, beaucoup de soleil, il sèche, il devient dur. Donc ce que je fais, c'est que j'apporte de la matière organique. Par exemple ici, je suis sur le passage et s'accumule année après année des résidus de feuilles, de, de taille de vignes et fruitiers. Bon, je les mets là, mais ça, je vais ramasser et je vais le mettre là où ça me profite mieux. Là, c'est juste un passage. Je vais les mettre sur mes planches de culture. Donc, le fait de mettre beaucoup de matière organique, voilà ce qui arrive. On a eu une semaine de pluie là, et j'ai des champignons là qui sortent un petit peu partout. Bon, si quelqu'un peut me dire s'il est comestible, il y a plusieurs variétés. Voilà un autre type de champignon. Voilà pour ce qui est des cultures, donc j'ai fait de la salade, des épinards et de la blette. Ici je finis bon, je consomme ça, j'ai plus d'oignons donc je tape dans les poireaux. Voilà, j'ai recouvert de pas mal de feuilles mortes que je ramasse dans les jardins à droite à gauche, je les ramène là. Ici j'étale déjà du fumier, j'ai mis aussi une couche de feuilles mortes. Et les, les fèves, ça y est, je pense que cette semaine, je vais commencer à en ramasser quelques-unes. Et on voit les pollinisateurs au travail. On voit là. Bon, en tout cas, on les entend. Voilà, ça fait une quinzaine de jours là. Les salades ont été semées il y a plus d'un mois. Ça poussait très très lentement, puis subitement là, c'est devenu, ça pousse extrêmement vite. Les jours s'allongent, plus de lumière, les températures s'améliorent et ça y est, ça pousse fort là en ce moment. Voilà des épinards et la blette, épinards. Voilà une planche de... Ah, voilà encore ce qui pousse, c'est fantastique. Betteraves, des betteraves semées il y a oh là là, fin de l'année dernière, ça pousse très lentement, très peu d'heures de luminosité.
Et puis bon, quand elles sont tapées par des coups de froid, des gels, elles survivent, mais elles prennent une couleur comme ça un peu violette là. Voilà. Alors là, de toute façon, ça va. Là maintenant, tout pousse d'une manière assez rapide et on va voir d'ici. Celle-là, elle commence à bien se débrouiller. D'ici 15 jours, je pense que ça peut doubler de taille là, hein. Ça va très vite maintenant. Bon, à côté, une planche comme ça que je prépare. Il y a pas mal de mauvaises herbes qui a poussé et tout ça, ça fertilise la planche. Et je rajoute pas mal de matière organique. Là, c'est un peu le bazar, mais ça couvre le sol et ça alimente le sol. Voilà, ici une planche d'ail qui a poussé tranquillos pendant tout l'hiver. J'ai mis ça en terre, les bulbes c'était en novembre. Voilà. Bon, comme j'avais plus assez de semences, j'ai dû en acheter au commerce et puis voilà. Sur la fin de la planche, c'est des ails éléphants. Et bon, je les ai plantés un peu tard. C'était décembre. On va voir. Peut-être qu'ils vont rester plus longtemps en terre pour qu'ils prennent une bonne taille. Mais avec les grosses températures, hein, je ne sais pas. Le goji, ça y est, il part déjà en fleurs. Oh, on voit même déjà un premier fruit. Est-ce qu'on le voit bien? Il est là, voilà. Là, il commence à me produire beaucoup. L'année dernière, j'avais une grosse production. Là, je l'ai pas taillé un petit peu seulement pour pas qu'il me gêne dans les passages. Ça pousse d'une manière un peu anarchique. Le problème, c'est que les oiseaux, là, l'année dernière, ils ont compris que c'était intéressant ce fruit-là. Et au début, j'ai pu récolter, mais sur la fin, là, on voit plein de fruits là, hein, qui arrivent. Sur la fin, les oiseaux me pillaient tout, hein. J'ai essayé de mettre une espèce de vêtement pour faire un épouvantail, mais bon, ça marche pas extraordinaire. Donc on va voir comment je vais me débrouiller cette année pour pas me faire voler tous les fruits. J'ai beaucoup d'oiseaux par ici, hein. Voilà, forcément, tout autour, il y a pas de culture. Les gens détruisent tout ce qui est herbe. Voilà. Donc, c'est le refuge ici. Ils viennent tous par ici, les oiseaux. Bon, c'est sympa, hein, ça fait une belle petite musique. Et puis, les fientes d'oiseaux aussi, c'est pas mal. Et puis, ça prend aussi quelques insectes, hein. Ça, ça peut gérer aussi. Voilà, ça. Je vais le mettre en pot. Voilà, des racines. La menthe poivrée. Voilà. Et c'est ce que je mets dans mes verres de jus de citron. Alors, les épinards, ils se débrouillent pas mal. Bon, il y a des gens qui aiment ça par ici aussi. J'en ai perdu pas mal. Ah voilà, ça pousse vraiment rapidement là, hein. Je suis étonné, là je vois ça. Je vais me faire une petite récolte là parce qu'il y en a pas mal, hein. Voilà, cette part-là. Épinards, j'ai replanté un second semis d'épinards. Bon, voilà la différence. Ils sont beaucoup plus petits là. Voilà. Seconde planche de culture de fèves. Est-ce que ça commence à venir là, les veines de fèves? J'en vois pas. Bon, c'est pas grave, comme ça va m'étaler. La première planche va me nourrir, puis celle-là va suivre. Voilà, les amandiers, c'est les premiers arbres à démarrer la saison. À peu près en janvier, on commençait déjà à voir les bourgeons commencer à éclore. Et puis, bon, voilà, plein de fleurs. On va voir le taux de fertilisation là, de travail de pollinisation, comment il a été fait. Il y a vraiment beaucoup de fruits là. Voilà les cultures d'hiver, des choux. Alors, est-ce que les grosses chaleurs vont arriver à peu près en mai, fin mai?
Les choux, ils n'ont pas un comportement vraiment extraordinaire avec des grosses chaleurs. Est-ce que je vais pouvoir récolter à la fin du printemps? On verra. Là, j'ai mis quelques betteraves sur les bords. Encore une autre planche de choux. Bon, le truc, c'est que je les ai plantés un peu tard là. Ils sont encore petits. Je ne sais pas comment ils vont réagir aux chaleurs qui arrivent là. Et on voit au milieu, j'ai semé des, comment ça s'appelle, des laitues asperges. On récolte les feuilles. Bon, là ils sont petits, hein. Je les ai semés directement en terre là. Donc on récolte les feuilles et cette laitue elle monte à peu près à 50 cm. On retire les feuilles et puis on en fait des asperges. Voilà le coin artichaut. Donc les artichauts là, ils devraient commencer à donner leurs fleurs, leurs fruits. Je ne m'étais pas rendu compte, je ne les avais pas arrosés, je ne les avais pas irrigués à temps, à peu près en septembre, on commence un peu à les irriguer. Donc ça a pris du retard pour redémarrer, ce qui veut dire que là, il va falloir que j'attende au moins un mois pour, euh, pour commencer à voir des fruits apparaître. Là j'en vois pas là. Là j'ai toute une planche, plein de planches entre les figuiers. J'y ai semé l'année dernière du fenouil. Alors on va voir ce que ça donne la fenouil. La terre elle est assez pauvre ici, hein. C'est pas une planche que j'ai cultivée énormément. Donc voilà les fenouils là. Ils me donnent plein de rejets. Donc il faudrait que j'en retire plusieurs pour en laisser un parce que sinon il prend pas une grosse taille. Voilà. Mais ce truc là, bon je suis pas spécialiste du fenouil, mais on sème une fois et puis il reste plusieurs années, hein. Je sais pas combien d'années, mais et on peut les récolter. Donc j'ai quand même semé, comme le sol est assez pauvre par ici, j'ai semé des légumineuses là, des petits pois, et un petit peu partout là. Là je suis sur le coin olivier. Alors j'ai fait une taille assez sévère cet automne. Et normalement il faudrait irriguer plus parce que là je vois, je n'ai pas l'impression que... Bon, il a pas débourré pour l'instant, il n'a pas commencé. On voit peut-être ça là. Là, à la pointe. Est-ce qu'il y a un bon cadrage là? Voilà, ça commence un petit peu à sortir. Là, ça semble être une fleur. J'ai un olivier, un autre olivier. On voit, il commence déjà à donner ses fleurs là. On les voit apparaître. Et bon, c'est un olivier qui a reçu beaucoup d'eau. Ici, j'irrigue pas. On a reçu des pluies là. On va voir d'ici une semaine s'il commence à prendre en compte l'eau, les pluies qui sont arrivées là, et s'il va commencer à lâcher des fleurs, parce que là pour l'instant, j'ai l'impression qu'il roupille, hein, les oliviers. On voit des tout petits bourgeons, mais pour l'instant, j'ai pas de raison d'être optimiste sur la floraison. Voilà, on voit encore la taille, toute la taille là. Puis quand je parle de taille sévère, voilà, c'est ça, hein. Donc j'ai laissé partir de ce côté-là. J'ai taillé toutes les branches là. Et pour essayer de laisser aussi, je laisse monter ces oliviers là. Et ceux-là un peu plus bas. Parce que le soleil, l'est par là, l'ouest de l'autre côté. Donc il y a un peu trop d'ombre par ici, portée par ça. Donc je baisse ici et je laisse monter là. Donc bon, celui-là on voit qu'il a un problème d'eau on dirait, hein. Je vois pas de... Il a pas lancé, il n'a pas démarré la saison lui, hein. Voilà un olivier qui me donne à peu près chaque année. Il commence l'irrigation ici et lui on voit, ça y est, lui il démarre. Est-ce qu'on voit bien caméra là? Mais on voit tous les petits bourgeons qui arrivent là avec certaines fleurs.
Celui-ci aussi, il a tendance à me donner chaque année. Oui, on voit tout ce qui démarre là. L'année dernière, j'avais ici des poivrons. Je les ai taillés bien courts, recouverts de tailles, de feuilles, etc. Normalement, il a pu passer le gel, être protégé du gel. On va voir si ça ressort. Maintenant, il va falloir peut-être attendre avril pour voir si les racines sont encore vivantes et vont repartir. Bon, sur cette zone-là, j'ai fait du maïs l'année dernière. Là, je pense mettre, j'ai pas mal de poireaux et d'oignons, je vais les mettre par ici. Voilà. Et on voit tous cette mauvaise herbe, tout ça en place, ça protège le sol, ça le nourrit. Pareil pour là-bas. Bon, les pistachiers, ils dorment encore là, on est presque mi-mars. Et à la fin du mois, normalement, ça devrait commencer à débourrer. Alors, ce qui est précoce aussi, c'est les abricotiers. Bon, l'abricotier, ça c'est l'abricotier orange. C'est les abricotiers roses qui sont partis avant. Mais bon, je lui ai fait une taille sévère. Ah, il y a plusieurs chiens derrière. Et j'ai fait une taille sévère. Et bon, le truc là, je crois que je l'ai jamais vu autant avec autant de fleurs. Bon, mon souci ici, c'est la mouche du fruit. J'aurais préféré qu'il soit un peu plus précoce, de manière à ce que la mouche du fruit ne soit pas encore sur place et que je puisse profiter des récoltes. Ce qui veut dire que l'année dernière, je me suis fait un peu avoir, j'ai commencé à récolter, mais plus on avançait dans la saison, plus il y avait une mouche du fruit et les derniers fruits d'abricot, ils étaient tous infectés. Donc il va falloir cette année que je vienne récolter régulièrement tous les fruits qui commencent à être oranges, les ramasser avant que la mouche pose ses fruits dedans. Et puis laisser les fruits mûrir, protégés à la maison. Voilà, un autre abricotier, c'est la même variété, mais bon, je sais pas pourquoi il est un peu en retard là. Qu'est-ce qui se passe là? Peut-être l'irrigation. Ah, non, il y a vraiment une sacrée différence là. Là, on voit rien du tout. Et lui, pourtant, c'est exactement la même variété. Voilà un prunier qui a failli mourir l'année dernière. Voilà. Mais il ne m'avait pas donné de fruits, mais pour cette année, ça part bien. L'année dernière, c'était vraiment pas une bonne saison pour les prunes dans la région là. Plusieurs jardins, la même chose, hein, quasiment tout le monde n'avait pas de fruits. Moi, j'en ai eu un tout petit peu. Cette année, ça a l'air de se présenter beaucoup mieux. Là, c'est vraiment blindé de fleurs. Après, on va voir la pollinisation, mais il y a des fleurs de partout. Celui-là, il a éclos un peu plus tôt. C'est pas les mêmes variétés là, c'est pas les mêmes variétés. Mais pourtant, ils sont éclos même période. Voilà. Vraiment beaucoup de fleurs. Ça risque d'être une belle année pour les prunes, au contraire de l'année dernière. Pêche de vigne. Voilà, le malheureux là, il pousse tout doucement et il est entouré d'oliviers. Bon, comme j'ai fait une taille un peu sévère, le soleil vient de par là, donc il est quand même bon, le matin il peut en recevoir de par là. Oh, il me produit bien, malgré qu'il soit à l'ombre à la moitié de la journée, plus de la moitié de la journée, ça va, il produit bien. J'en ai un autre là. Voilà. Bon, la pêche de vigne, c'est intéressant parce que la production, elle est précoce. Donc, elle vient avant l'éclosion des œufs de la mouche du fruit. Donc ça, en général, j'en profite tranquillement. Un pêcher classique, là. Il y va tout doucement. Il va falloir que je mette un peu d'irrigation maintenant. Voilà un olivier qui part bien. Celui-là, là, on voit nettement. Hein. On voit nettement les fleurs qui arrivent. Alors, est-ce que c'est la variété qui est plus précoce ici par rapport à celle qu'il y a au fond de mon jardin? Et là, celui-là,
on dirait qu'il est parti pour produire beaucoup de fleurs et donc peut-être beaucoup d'olives. Voilà, le figuier il commence à débourrer là. Et bon, j'ai pas fait une vidéo complète sur la taille des fruitiers. Bon, par exemple ici, voici un grenadier. Voici un petit peu comment on les taille. Il y a de la production de, de grenades hein, dans la région où je vis. Donc je m'inspire un peu, je regarde comment les professionnels font et puis je réplique. Et chaque année j'ai beaucoup de fruits. Donc voilà un peu avant la taille. Bon, j'ai fait une vidéo comment ils étaient avant la taille, mais il y avait énormément de branches qui montaient à 5-6 mètres, plein de nouvelles tiges qui sortent là, qui sont pas productives. Donc voilà un peu le type de branche productive, la taille. Faut qu'elle ait au moins 2 ans, 2 à 3 ans. Et c'est par là que les fruits vont sortir. Par exemple ici, c'est pas la peine d'attendre du fruit. C'est vraiment une jeune branche, comme celle-là. Là. Voilà une planche. C'était en décembre. Oui, en décembre, j'ai semé des petits pois. Alors ils ont pris plus de 3 semaines à commencer à germer. Hein. Donc l'hiver, la graine ne réagit pas trop, elle dort un peu. Puis voilà, ça s'est déclenché, là ça pousse de plus en plus vite. Bon, ils ont besoin de tuteurs, les petits pois là. Je les ai plantés ici parce que j'avais fait du maïs l'année dernière et j'avais les pieds, je les avais maintenus en vue de m'en servir de tuteur. Puis voilà, je suis passé un jour, j'ai vu tous les pieds, je me dit ah, je vais mettre ça au propre, j'ai oublié qu'il y avait les petits pois, ils n'avaient pas germé. Et donc voilà, ce qui veut dire que maintenant ils vont pousser, ils vont se coucher sur le sol. Euh, Ils sont menacés par toute la vie du sol, les insectes, les cloportes notamment, ils mangent un petit peu de tout. Et donc, bon voilà, le seul problème c'est qu'ils vont se coucher au sol et ça va être un peu compliqué pour aller chercher les fruits. Mais bon, sinon c'est pas un problème, hein. Donc, pas forcément besoin de tuteur. Hein. C'est juste la récolte qui va être un peu compliquée. Voilà, voilà pour les petits pois. Donc voilà une planche de culture là qui tourne bien là, qui est bien, qui a bien été revitalisée. Donc, comment elle va qualité du sol là. Bon, ça va, je peux rentrer assez facilement. Allez, je vais voir l'odeur. Bon, ça sent un peu la matière organique, mais surtout l'argile encore là. Ah, voilà un autre copain. Voilà les laitues asperges. J'en donnais un petit peu à mes poules. On voit la taille du tronc. Voilà. Euh, j'ai transplanté pas mal de persil aussi, surtout cette partie-là. Là. Il va falloir que je trouve quelque chose à planter après la récolte des laitues asperges. Un peu de blettes. Bon, ici, j'ai un problème, il y a quand même pas mal de prédateurs là qui viennent se servir là. Voilà, là, je continue à manger du chou Bruxelles. Voilà le premier fruit qui va arriver, le néflier. Donc j'ai arrêté, les oranges j'ai fini la récolte d'oranges en fin février, mi-février par là. Plus de fruits frais, parce que j'ai des amandes quand même. Et ça c'est le premier fruit qui arrive. Donc l'année dernière il avait été un petit peu retardé, je suppose que c'est à cause du climat. Mais normalement, en avril, je peux commencer à manger. C'est-à-dire dans à peu près 3-4 semaines. Hein. Ça y est, je repars sur mon cycle. Donc cette année, je suis resté à peu près un mois sans fruits frais des jardins.
Bon, je viens de faire une récolte là de chou Bruxelles. Dans le jardin, j'ai mis quand même des plantes aromatiques. C'est pour un peu camoufler, avec l'odeur, camoufler un peu, brouiller la piste des parasites ici, là, des insectes ravageurs. Donc là, du romarin en fleurs. Et, et c'est aussi les abeilles, moi, là, cette année, je les ai vues travailler tout l'hiver, hein. Il n'a pas fait si froid que ça. Et comme j'ai des plantes à fleurs, là, des arbustes, etc., ils ont à, ils ont à manger toute l'année. On les entend, on les voit. Voilà un allié du jardin, là. C'est les menthes religieuses, ça, c'est des nids. Donc, je n'ai pas de problème de pucerons, moi, ici, hein. Là, on a c'est un kaki, un arbre à kaki, on voit qu'il commence à démarrer, lui. Alors, les grenadiers aussi démarrent. Et les vignes, comment... bon, elles sont encore en train de dormir, là. Ça ne saurait tarder. Voici le citronnier qui m'a donné énormément de citrons la saison dernière. J'en ai récolté une centaine de kilos là sur un seul arbre et il en reste encore. Donc bon, je l'ai taillé. J'avais vraiment les branches qui se cassaient la gueule là. Quand il y a vraiment trop de fructification, ça peut même casser les branches avec le poids. Donc il faut gérer ça, hein. J'ai eu beaucoup de fleurs l'année dernière, beaucoup de fruits la saison dernière. Là, il est un petit peu en retard. Bon, là, je vois une fleur. Voilà. Mais j'ai pas énormément irrigué. Et j'aurais dû lui donner plus de flotte vu qu'il apportait beaucoup de fruits. Et donc, du coup, là, il démarre tout doucement. Je vais lui rajouter de l'eau, là. Là, on le voit. On voit les bourgeons qui partent, là. Bon, normalement, il aurait dû, comme les orangers, il aurait dû déjà commencer à produire pas mal de fleurs. Il est un petit peu en retard. C'est le manque de flotte. Donc voilà, je suis en train de lui en mettre en pagaille là. Voilà des grenadiers. Je les ai récoltés de mon jardin parce que j'avais utilisé un compost que je fais maison là. Dedans, comme je mange beaucoup de grenades, il y avait plein de graines de grenadier. Quand j'ai mis le compost dans le jardin pour mes semis, pour mes plants, ils ont germé. Donc celui-là, je vais en faire un bonsaï. Et ces trois-là, ils sont destinés à un voisin. Voilà la serre. Ma serre, elle est blindée de semis, là. Je ne sais même plus où les mettre. Bon, tout ce qui est poivron, il n'y a pas les températures de la journée. Là, dans ma serre, il fait bien chaud, dans les 25 degrés. La nuit, ça descend. Ah, voilà, on voit le premier piment qui pousse là. Voilà. Ça commence à germer, donc du coup, je peux plus laisser ça là. Voilà du kale. Alors, le poivron, là, il germe pas encore. Les tomates, j'en ai déjà. Là, c'est de la betterave. Ah, ça commence à sortir. C'est de l'okra. L'okra, c'est quand même une plante venue du sud sahélien, de la région du Sahel. J'avais des semences, des vieilles semences, et je pensais qu'ils avaient besoin de plus de température pour germer, mais ça va. Ça pousse mieux que les poivrons. Là. Les poivrons, il leur faut dans les 16 degrés minimum pour germer. Qu'est-ce que c'est ça? Ça germe. Qu'est-ce que c'est? Ah, l'étiquette, elle est partie. Mais ça ressemble à des poivrons, ça. Je vais essayer de retrouver ce que c'est, mais ça germe. C'est très long à germer. C'est-à-dire que si on n'a pas un minimum de 16 degrés au-dessus 18 degrés,
ça peut prendre jusqu'à 3 semaines pour germer, ce qui n'est pas l'idéal parce qu'on voit les algues se développent. Bon, bref, c'est pas l'idéal. Par contre, si on les sème fin avril, là, on n'a plus de risque d'être en dessous du 16 degrés. En 4 jours, ça commence à germer. Il y a vraiment une différence, hein. 4 jours dans les bonnes conditions et 3 semaines dans les conditions pas terribles. Voilà mes futures salades, laitues. Le problème, c'est que les chats se couchent dessus. Et voilà encore des poivrons qui commencent à germiner là, mais je découvre avec vous là, hein. Ça commence uniquement, hein. Ça doit faire plus de 15 jours qu'ils sont semés, peut-être 3 semaines. Voilà, ça commence à germer. Il fait chaud là dans la serre, hein. Là aussi, poivron chocolat. Voilà, mais vous voyez les algues qui se développent, c'est pas terrible, hein. Dans les pépinières là, ils mettent, je crois qu'ils mettent des petites paillettes d'aluminium et apparemment ça évite l'arrivée des algues. Ici les concombres, Alficos, c'est un concombre serpent long qui serpente comme ça. Concombre, ah bah voilà, non bah ça y est, tout ce qui est poivron, piment, ça commence à germer là. Je constate aujourd'hui là, hein. Voilà, dans ma serre, je me suis quand même installé des petites planches de culture là. Voilà, ils sont tranquilles, ils aiment bien la température, ils dorment ici. Donc voici, j'ai aussi une planche en plein milieu, comme ça. Bon, il doit y avoir maximum 20 cm de terre. En dessous, c'est espèce de carrelage là. L'autre solution pour ce qui est des semences, ça, je les ai semées en novembre. Donc, ils ont pu germer parce qu'il y avait les températures adéquates. L'hiver, j'en ai perdu la moitié, hein, à cause de l'hiver. Je les ai laissés dans la serre. La serre, le soir, il pouvait y avoir environ 6 degrés. C'est vraiment terrible, 6-8 degrés dans la nuit. Dehors, il faisait peut-être 0 degré, hein, mais dans ma serre, comme elle chauffe la journée, la température, elle descend pas en dessous de 6 degrés dans la serre. Donc, elles ont survécu au froid, les nuits fraîches. La journée, il n'y a pas de problème, il fait bon ici. Semées en novembre, germées, elles ont passé l'hiver et maintenant, voilà, je suis plutôt en avance là. Donc c'est un truc à faire. Sauf que peut-être que j'aurais pu les rentrer chaque soir, les ressortir chaque matin, de manière à ce qu'elles ne souffrent pas la nuit avec le froid. Et j'aurais eu plus de pieds, peut-être même plus grands. Voilà, bon, des oignons. Non, là c'est des poireaux. J'en ai planté pas mal des poireaux cette année. Bon, forcément, les premières tomates, moi j'ai commencé à en consommer des tomates, hein. Tomates cerises, voilà. Par contre, je ne sais pas de quoi il souffre, si c'est le froid qui lui a fait ça, hein. Je pense que c'est le froid pour l'instant, hein. Il a un bon tronc, hein. Donc on va voir. J'ai rajouté un petit peu de nitrogène, d'azote, on va voir. On va voir. Là, c'est un radis, un gros radis. C'est vraiment. Et je les ai semés, mais c'était vraiment des radis balèzes, hein. Et j'en ai laissé 2 pour essayer de récupérer les graines. Les fleurs commencent à arriver. Voilà. Ici, j'ai semé un peu de tout, hein. Il y a des oignons, des betteraves, des fèves. D'ailleurs, à propos des petits pois, j'en ai déjà là. Ils sont, voilà. Voilà. Et voilà. Donc, du coup, comme ma cuisine, elle est juste là, hein. Elle est juste là, ma cuisine. Ce qui fait que je viens prendre les blettes. Une blette. Voilà mon chou. Alors lui, ça va faire 1 an et demi que je le récolte. J'ai récolté la tête une première fois et puis à peu près tous les 10 jours, je peux récolter encore. Alors il y en a. Là, il est parti d'un pied. Il en a fait plein d'autres.
et il donne plein de petites fleurs. Donc du coup, si je ramasse tout ça, c'est comme si j'avais une tête. Voilà, semis récent de tomates. Pareil, les tomates, normalement, ils ont besoin de minimum 16 degrés pour germer. La journée, ils les ont largement, mais la nuit, ça descend, hein. Voilà. Par contre, ça, je les ai semés un peu plus tôt. Ça y est, hein, ils font déjà 15 cm de haut. Voilà. Donc ici, là, il va falloir que je trouve une place pour cette planche. Je vais devoir faire des... Je vais monter des étagères, là. Les courges, butternut et une courge, je n'ai même pas le nom. Et ici, oignon blanc de mes semences, hein. Voici un aubergine. Aubergine. Bon, le malheureux, il m'a filé des feuilles, des fleurs toute la saison. Manque de pollinisateurs et surtout, voilà, il n'est pas assez costaud pour faire des belles feuilles. Celui-ci, cette petite branche-là, elle prend mieux l'azote. Je sais pas, je pense que c'est le froid qui a fait ralentir les capacités à absorber les nutriments, là. C'est pour ça qu'il est jaune. On va voir comment il va se développer avec les chaleurs qui reviennent là. Et voilà, j'ai plus de place dans ma serre, donc je commence à sortir les plants les plus résistants aux fraîches nuits. Poireaux, qu'est-ce que c'est là? Oignon blanc, oignon blanc, oignon rouge, c'est un peu foiré. Bon, le truc qui est tombé par terre, les chats, c'est pas toujours facile à gérer. Là, qu'est-ce que j'ai là? Oignon blanc et poireaux. Donc, ce qui se passe là, c'est qu'ils montent très haut en tige. Et donc, ils prennent tout l'azote pour faire de la tige. Ce qui nous intéresse, c'est quand même la taille. Donc, ça pousse très vite, toutes les semaines. Une fois par semaine, je suis obligé de le rabaisser pour essayer d'obtenir des pieds un peu plus balèzes là. Ça va être transplanté dès que j'ai le temps là. Ceux-là, ils sont transplantables déjà. Ici, ils sont encore un peu petits. Voilà. Bon, c'est pas grave, hein. J'attends. Là, ils sont encore plus petits là. Mais bon, celui-là, il a été semé beaucoup plus tôt aussi.